Merci. Merci. Ça va bien? Bonjour. Bien, merci. Bonjour. C'est bon. Merci. Bonjour. Ça va mon gars? Ça fait plaisir. Ah ouais? Ça va bien. Merci. Ça va bien. On est mis en nombre. Merci. C'est bien. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Moi, je suis pro Parco, donc nous, on accompagne Cofina. Cofina vous accompagne. Pas directement. Mais en tout cas, nous, si C'est le triumvirat. on fait ça ensemble, c'est pour qu'in fine, De ça nous permette à accompagner. agence publique française, banque de développement, même si on n'aime plus trop ce terme, bilatéral, donc qui est mandataire de la politique de développement de la France. Donc ça c'est quoi? C'est dialogue de politique publique et appui à l'État du Sénégal sur un certain nombre de secteurs stratégiques pour le pays. Santé, éducation, agriculture, eau, énergie, numérique, gouvernance. Et donc plutôt dialogue de politique publique et appui à l'État du Sénégal. Et Proparco, c'est la filiale de l'Agence française de développement qui a pour mandat d'appuyer le secteur privé, puisque on sait que le rôle du secteur privé est fondamental, non seulement sur le développement économique, et c'est un sujet qui est très important pour nous, mais également sur les sujets environnementaux et sociaux, qui sont aussi au cœur de nos préoccupations. Donc, je suis le responsable local de Proparco. Historiquement, on opérait pour le Sénégal depuis Abidjan, direction régionale. Le Sénégal est un pays stratégique pour nous. Et donc, du coup, on a décidé d'ouvrir un bureau en 2019 pour avoir une présence locale et être plus près de nos partenaires, que ce soit des grandes entreprises, des grands projets d'infrastructure, ou des institutions financières. Énormément de nos interventions se font grâce à des partenaires financiers qui, eux, connaissent le terrain beaucoup mieux que nous. Et on n'a pas vocation à leur piquer leur boulot, mais on a plutôt vocation à leur permettre de mieux faire ce qu'ils font, ou de le faire encore plus. Vous arrivez. Oui, ici, c'est la salle de coupe. Attention. Votre attention. Ici, c'est la salle de coupe. Quand c'est fait un peu sur mesure, c'est eux qui font le traçage. C'est eux qui préparent tout pour les sur-mesures. C'est les femmes et les... Anna Ahmed. Oui, Ahmed. Il y a le responsable de coupe. Oui, où est-il? Lui, le responsable de coupe. C'est lui, le patron des gens qui sont là. C'est moi qui l'ai formé. Il est en train de former les autres. Il est très brave. Il est très brave. Ouais. Il travaille 12 heures de temps par jour sans pour autant dire rien du tout. Vous êtes là depuis combien de temps, Ahmed? Il y a que depuis combien de temps? 2013. Il faut baisser le... Boubacar. 2013. Le premier. Depuis 2013. Depuis 2013 là. Il dit, vous êtes combien ici? Qui font c'est 20 personnes. au niveau de la coupe. Au niveau de la coupe. Il y a beaucoup de domaines quoi ici. Il y a am na kuy dagg faay. Plus fort. am ñuy collé am ñuy kii quoi collage bu ñu wàccee si kaw. léegi daa am kuy enregistré te comme ci Abdou Khadre bu ñu enregistré ba pare ñu teg ko fii ma def contrôle léegi suñu tracé ba pare moom waaw bu ñu tracé ba pare ma defaat contrôle qualité avant ñuy dagg quoi léegi bu ñu daggee par damay joxaat ñële si suuf léegi ñun tam dañuy collé benn pièce warul manqué quoi. Il faut jàngee métier bi. waaw Satou Sène ci Ibrahima Sène moo ma formé lu bëri moo ma xamal lu bëri quoi. xam nga àdduna waaw boobu lii dalaguma quoi léegi lii bu ma dalee dama toog mu yàgg ma xaw a am benn frustration ci àdduna ma ne non non loolu day ñàkk ngëm yàlla la quoi nit ki da ngay am pas-pas parce que comme sang bi la ñuy roy lu metti da nga koy muñ quoi léegi ci laa ñëw ne xaaral ma volonté wu dem uti dara bañ a tàllal loxo parce que ñu koy def gënul leen léegi ma ne man dama war a joxe exemple wane lii bu la dalee bu la tax a yaafus
il faut nga joxe un bon exemple war a doon jàmbaar pourquoi pas nga war a am sa entreprise bopp comprendre léegi ci laa am méthode boobu bu ko seetaan télé gis ko moom muy wax ci lu mel noonu ma gis sama bopp ñu doon def demande léegi bu ñuy def demande téléphone lañ doon déggal ba ni ñu jàkkaarloo maam mais kàddu yi ma waxoon ba léegi waragul man waaw 2013 à Nord Foire. Ici, on pourra l'utiliser sur cette machine-là qui fait le matelassage. Et ensuite, on l'amène ici jusqu'à la machine de coupe qui va faire le découpe, qui est très très rapide. Ça va de cette sens-là. Ça, c'est pour le prêt-à-porter. Oui, c'est pour le prêt-à-porter. La machine, dedans, pour rentrer les patrons. Oui, exactement. Et après, il y a plus, là, il y a, je sais pas, il y a X et épaisseurs. Oui, exactement. Cette épaisseur-là, tous c'est les mêmes tailles. Ouais. Donc, la machine de coupe d'un seul coup. D'accord. Qui nous permet vraiment de pouvoir rectifier. On pourra procéder à la visite, c'est bon ou bien? Oui, c'est très bien. Je comprends. Là, c'est des blouses, hein? Oui, c'est des blouses pour les tenues scolaires. Oui, oui, exactement. C'est les blouses pour les tenues scolaires. Parce que l'État a cette initiative de faire porter les blouses à tous les élèves. C'est 4 20 000 blouses pour tous les couturiers. Chaque couturier a son part. Okay. C'est le fameux projet de 10 milliards. Oui, oui, voilà, 10 milliards par an, c'est ça. C'est le fameux projet de l'État. De 10 milliards par an. Vous voyez, c'est comme ça. En quantité. Tout c'est avec précision. En qualité de service. Parce que tout est fait d'une manière industrielle. D'une manière industrielle. Ça, c'est les tenues africaines. Là, ce que j'ai créé, qui est en train de chambouler toute l'Afrique. C'est moi qui ai créé le costume africain. Oui, exactement. Actuellement, tout le monde copie. C'est quoi vos marchés? C'est Sénégal, c'est international? Oui, c'est international. Mais essentiellement Afrique? 83%, on exporte. Plus de 83%. Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Nigeria, un peu partout. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir investir au Sénégal? Parce que je suis sénégalais, je voyais, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de métier. Moi, j'ai senti l'engagement de vraiment pouvoir participer au développement de mon pays. Parce que ce n'est pas normal qu'on dise que toujours c'est l'État. Moi, je suis engagé à dire que moi, c'est moi. S'il y a des chômeurs ici, c'est ma faute. Je suis engagé sur ça. C'est pour cela que moi, je dis que je dois créer de l'emploi. J'ai commencé avec 4 personnes. Je dis que bon, je vais aller jusqu'à peut-être être le premier employeur du Sénégal. C'est ça comme mon objectif. Parce que je suis engagé, je forme tous les jours. Je prends des jeunes, plutôt plus de femmes que des hommes. Et ensuite, vous voyez, avec les handicapés. Parce que toujours, je dis que c'est ça là où je dois mettre le doigt. Oui, exactement. C'est ça que mon engagement. Mais du coup, vous avez... Allez-y, parce que... Il faut l'automénager. Bon, moi, j'ai formé, je peux dire actuellement, grâce à ce que j'ai réussi à faire, créer le costume africain, je peux dire j'ai créé plus de 60 à 100 000 emplois indirects. Indirect parce que grâce à moi, parce qu'avant quand j'arrivais depuis l'Italie, les gens disaient le secteur textile est sinistré. Moi je croyais même pas, parce que je dis c'est pas le secteur textile, c'est les hommes qui sont un peu qui n'ont pas d'imagination. Moi je vais faire du tout pour créer quelque chose qui peut déjà amener les gens à se formaliser, amener les gens à voir que ce secteur-là est plus porteur que des autres secteurs. Parce que notre secteur textile, vous voyez, tous les jeunes qui sont là, c'est moi qui les formé. Il y en a beaucoup qui sont passés ici, qui sont allés ouvrir leur entreprise, grâce à moi, je peux dire. Parce qu'ils ont vu quelque chose
que j'ai essayé de le transmettre, c'est ça qu'ils ont pris. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont, je peux dire, j'ai créé plus de 100 000 emplois internes. Actuellement, bon, j'ai les deux entités. Ici, c'est 270 personnes. Ici, il y a cette entreprise-là a créé une autre entreprise qui s'appelle encore, qui a 172 employés. En tout, je peux dire, sur 400 et quelques employés directs. Directs qu'on a déjà réussi à le faire. Et on forme tous les jours. On forme tous les jours sans cesse. Et c'est ça que, bon, après on va procéder aux visites à son nom ici. On personnalise tout. La date de production, tout ça, on le met ici. Et comment le système de nettoiement, tout ça, on met dedans. On donne toutes les informations pour que le client sache que ce qu'il a acheté, ce n'est pas une habit, mais c'est quelque chose de plus. Parce qu'on leur donne toujours des informations. Préparation. Ici, il y a la broderie. C'est fait toujours à la main. Et ça, oui, c'est toujours les costumes africains, tout est personnalisé. Avec son nom et avec nos étiquettes, avec la doublure, tout ça, un pantalon classique, tout ça. En Italie, ce que vous faisiez, c'était des costumes. Des costumes classiques. Haut de gamme. Haut de gamme. Fermé. Comme un costume. On fait un peu différents modèles. C'est magnifique. Vous voyez, avec les manches. En fait, c'est les normes des costumes. C'est les normes des costumes, sauf que c'est fait africain. C'est super beau, quoi. Il y en a qui sont super beaux. Parce que moi j'en ai, mais j'ai fait ça à mon petit couturier, c'est pas aussi chic, quoi. La finition, quoi. Non, mais même l'idée d'apprendre ça en Italie. Ah oui, c'est un pantalon ça veut dire que classique. tu dis, je voudrais une ceinture comme ci, comme ça. Oui, tout ça. Vous voyez, c'est bien propre. Je vais revenir tranquille, moi. Moi, j'ai acheté ailleurs, mais je vais venir ici. Hein. Ouais. On viendra faire notre copie. Ouais. On va venir tous les deux. On travaille 8h à 8h à 17h. 17h. 17h30. Vous voyez les boutons, les petits boutons. Tenue. C'est pour cela qu'on a créé cette salle-là pour pouvoir vraiment produire en quantité et en qualité. Ça, c'est les blouses. On fait même les casquettes. Oui, exactement. Ouais. C'est bien, on va leur envoyer ça. Oui, exactement. Non. Pour les superviseurs, c'est nous qui faisons tout. Casquette, tout. Tout ça, c'est Made in Sénégal, Sodida. Made in Sodida. Ça, c'est Made in Sodida. Non Sénégal, mais Sodida. Vous développez pas le label Made in Sénégal? Non, on le développe. Tout ça, c'est. Non, ici, il y a Made in Sénégal, avec l'étiquette Made in Sénégal. Tout ça, c'est fait ici. Tout ça, c'est le client qui m'a amené le tissu, je le facture. Et ça, on imagine un demain de le faire ici, de produire et d'exporter un peu partout en Europe. Le sujet, c'est comment faire des mesures à distance, quoi. Oui, exactement. Il faut ça. Oui, C'est ça, il faut le faire, mais Ouais. c'est pas, faut pas se tromper, quoi. Non, parce que là, nous, ce qu'on a, c'est extraordinaire parce que moi, c'est sur 2 mesures, je peux déjà te donner toutes les mesures. Parce que si tu as le tour de poitrine, ça on dit ça, c'est la taille de la personne, le tour de poitrine. Et les autres mesures, c'est l'esthétique. Si tu as les 2 mesures-là, tu peux calculer tout. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire si tu donnes le tour de poitrine, net, net, et l'esthétique, tu peux tout calculer. Après, tu peux tout calculer, les bras, les... Oui, tout ça. Même ça, vous voyez, je l'ai normé. Quand vous voyez sur les tenues africaines diaspora, j'ai mis les tailles de 46 jusqu'à 64, même jusqu'à 70. Je suis arrivé jusqu'à 70. Parce qu'il y a des gens qui sont... Oui, exactement. Les basketteurs de la NBA. Oui, NBA qui sont... Mais qui sont un peu forts. J'ai réussi à le faire, vraiment. On n'a pas de problème sur ça. Parce que c'est l'expérience. On a commencé à l'état de 12 ans. Depuis 42 ans, on est dedans, à 100%. C'est pour cela qu'il nous a permis vraiment d'être au même niveau que les Européens.
Parce qu'il y avait beaucoup de clients qui laissaient, les Italiens qui venaient me faire des habits, même sur les réceptions, machin, tout ça, parce que quand ils ont des réceptions, ils viennent faire les habits sur mesure. Ça, je faisais beaucoup. Même les robes, mariage, tout ça. Ouais, tout. Ça donne presque envie de se remarier, quoi. On prend les commandes. Quand le client arrive, il vient ici. Parce que quand j'ai créé cette tenue-là à costume africain, je l'ai intitulé Diaspora, pour donner un peu, comment on dit, Ndjoukal. Donner un peu... c'est pas facile. Ok. Rendre la monnaie les immigrés. Et c'est pour cela que je l'ai intitulé Diaspora. Sur Diaspora, il y a beaucoup de lignes. Diaspora classique, art, Essar, Marabout, Baïfal, Week-end, Kara, Raglan, Évêque, Espoir, Imam Makhtar, Maki, Gira, Mkao, voilà. C'est ça que vous voyez ici. C'est tout ça, c'est les... Oui, c'est l'administration. Oui. C'est eux, marketing, c'est elle qui est son bureau, elle est là. D'accord. Ah, c'est vous? Oui, la marketeuse. Ouais, exactement. Et le vert? Hein? Le vert, c'est l'espoir. D'accord, c'est classique. Voilà, c'est la charte, les couleurs de Sartori. C'est le vert pour noir. Le pourpoint. Vous êtes de mauvais payeurs. Oui, on en a beaucoup même. La compta. La compta. Oui. Bonjour. Il y a les RH. Oui. Ressources humaines. Oui. Ça va? Bonjour à vous. Et tout, vous faites tout par ordinateur? Oui, par ordinateur, du début à la fin. Vous voyez, les modèles là, ça me permet d'optimiser même le tissu. Tout ça, actuellement, qui nous permet de gérer toutes les fonctions, le stock, l'administration, la paye, tout. On est par rapport aux objectifs. Structuré, quoi. Mais quand vous avez commencé, vous étiez en 2015. Non, 2007. Là, vous étiez dans l'informel, quoi. Oui, en informel, avec 4 personnes. 4 personnes. Oui, en informel. Où ça? À Norfort. Norfort. Oui, à Norfort. Vous avez commencé dans l'informel. Dans l'informel. En premier crédit. Oui, exactement. De combien votre Oui, bon, là-bas, c'était 15 millions. 15 millions, votre premier crédit. Premier crédit. Parce que c'est... Comment il s'appelle encore? C'est une dame qui m'a appelé. Mais tu n'as pas besoin d'argent. Si, je lui ai dit non. Si, j'ai besoin, mais il n'y a personne qui me le donne. Non, viens. Cofina va te donner. Ah, c'est Cofina qui vous a donné le premier crédit. Ah, je ne savais pas. Oui. Applaudissez ça. Tu m'as dit non, Cofina va te donner. Exactement. C'est bien. Oui, exactement. Quand est-ce que vous avez formalisé? Vous avez commencé? Bon, 2015. 2015. Au bout de 2 ans. Exactement, oui. À chaque moment, je j'essaie toujours de prendre 1-2 personnes parce que c'est moi avant qui faisais tout. La comptabilité, marketing, commercial, aller prendre les mesures, livraison, tout ça. Et j'apprenais les gens à faire ce travail-là. De petit à petit, je commence à donner quelqu'un. Fais-moi les points perdus, fais-moi les boutons. Je prends quelqu'un. Oui, exactement. C'est ça que j'ai réussi à faire. Avec un comptable. Oui, exactement. Bravo, franchement. Comme on dit, de l'entrepreneur au dirigeant. C'est ça. Oui, exactement. De l'entrepreneur au dirigeant. C'est ça. Et en même temps, actuellement, je suis devenu conseiller de beaucoup de petits entrepreneurs qui viennent me demander des conseils. Comment tu as fait? Non, depuis toujours. Exactement, depuis toujours. Oui, j'étais à Diamniadio, mais ensuite on a vu que c'était pas... Oui, et on est retourné parce qu'il n'y a rien dedans là-bas, parce que c'est un peu difficile, accessibilité, tout ça, parce que le personnel avait un peu de difficulté pour trouver quelque chose à manger, tout ça, déplacement, c'était pas facile. On perdait 2 heures de temps pour aller là-bas, 2 heures de temps. Avec le terre, ça peut changer, non? Oui, mais le terre, il y a un peu de distance, 5 km entre là-bas et... Bon. Mais actuellement, on a une autre structure qui s'appelle Ankov à côté de... Elle fait quoi par rapport à ça? Tenue de travail. C'est spécialisé uniquement... Ah, c'est spécialisé tenue de travail. Tenue de travail.
J'ai donné le nom ENCOV, entreprise de confection de vêtements. Actuellement, il y a 168 ou 172 personnes qui sont là-bas, qui sont en temps plein, qui sont en train, parce que grâce à cette entreprise-là qui m'aide à, parce que cette marché-là de UCG, c'est énorme, elle est costaud avec les autres marchés. On doit toujours être le président et le futur président. Faites attention. Il ne faut pas laisser le fort. Exactement, ça c'est vrai. Bon, oui, ça c'est moi quand j'avais 14 ans. Boy la Disco, première veste, oui, Boy Disco. C'est la première veste que j'ai fait quand j'avais 14 ans. Avec le nœud papillon, chemise, tout ça. Ouais. C'est les temps de ça. Et les officiers. À Dakar, hein, c'est ça? À Dakar, oui, c'était à Dakar. Beau pantalon à pince. Ouais. Vous êtes honnêtement un modèle pour plein de petits jeunes africains, pour plein de petits jeunes entrepreneurs même, je dirais. Et honnêtement, je voulais saluer tout le travail qui a été fait. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Merci aussi à ProParco, AFD, de nous avoir accompagnés parce que c'est grâce à eux qu'on peut accompagner aussi des entrepreneurs comme M. Sen. Et je rejoins là-dessus Pierre qui disait qu'il faudrait au Sénégal beaucoup plus de M. Sen. En fait. Il en faudrait des milliers parce qu'en ce moment-là, je pense qu'on n'aurait plus de problème d'emploi. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il fait, c'est l'emploi des jeunes dans un premier temps. C'est aussi, je trouve, l'emploi des femmes. Parce que 65% des gens sont des femmes. La majorité des gens ne sont pas diplômés. Moi, j'ai beaucoup adoré en fait votre discours qui consiste à dire que il y a juste besoin de motivation pour pouvoir travailler avec vous. Les diplômes, ça c'est pas le plus important, mais avec la motivation, on peut y arriver. Et honnêtement, ça c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup frappé. Et nous aussi, en tant que dirigeants d'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui va nous inspirer, qui nous inspire également, et sur lequel on va encore beaucoup nous inspirer. Donc, création d'emplois après son parcours, de l'emploi jeune, de l'emploi de gens qui sont pas toujours qualifiés, à qui on donne leur chance. Et de l'emploi également avec beaucoup de femmes. Enfin, je trouve qu'on ne pouvait pas mieux tomber et on ne pouvait pas mieux illustrer finalement l'impact que nous essayons d'avoir, que ce soit Cofina ou aussi ProParco. Et vraiment, merci beaucoup en tout cas pour ça et un grand bravo à vous et à toutes vos équipes. Pour répondre à votre question, Cofina est né il y a 5-6 ans et en fait notre mandat, c'est véritablement d'accompagner les PME, les petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement d'anciens banquiers qui ont créé Cofina. On s'est rendu compte finalement que les PME, c'était plus de 80% de l'écosystème des entreprises du Sénégal. C'est aussi quasiment 90% des emplois. Et les PME n'avaient pas forcément accès au crédit. Et quand on n'a pas accès au crédit, il est difficile de se développer, déjà de financer son fonds de roulement et aussi de se développer. Donc, c'est suite à ça qu'on a créé Cofina pour véritablement adresser ce segment-là de clientèle. Alors, pourquoi les PME n'étaient pas accompagnés essentiellement? C'est parce que les PME, on l'a vu, M. Sen, quand il a commencé, il n'était pas formalisé, il n'était pas suffisamment structuré. Il a commencé avec 4 personnes. Je pense qu'il n'y avait pas d'état, financier. Il ne devait pas avoir beaucoup de garanties parce qu'il rentrait d'Italie. Et donc du coup, en général, nos amis banquiers ne savent pas financer ça, pour avoir été un ancien banquier. Et donc c'est pourquoi moi je suis très satisfait et très heureux, voire même très fier de découvrir que c'est Cofina qui lui a donné son premier financement en 2013 pour un montant de 15 millions à l'époque, à une époque où il n'était pas formalisé, où il n'était pas structuré encore, il avait certainement une vision et beaucoup de volonté et de courage. Donc c'est véritablement la raison d'être de Cofina, c'est d'accompagner ces gens-là pour que ces gens-là puissent impacter les communautés et créer de l'emploi. Maintenant, on était, et là je fais le lien, pour répondre à votre deuxième question, je fais le lien avec ProParco, on était limité véritablement par des ressources. Parce que nous, en fait, pour financer M. Sen, on se refinance. C'est-à-dire qu'on va emprunter quelque part pour pouvoir financer M. Sen. Et en fait, jusqu'à présent, on était essentiellement limité par des ressources qu'on appelle courtes. C'est-à-dire qu'on ne nous prêtait pas sur des durées longues. Et donc, on ne pouvait pas financer des gens comme M. Sen sur des financements d'investissement. Quand on parle d'investissement, il faut du temps long. Il faut des financements sur 3 ans, des choses comme ça. Et on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas de ressources pour le faire. Et donc, c'est là où ProParco intervient également, en nous prêtant 4-5 milliards, je ne sais plus, mais sur des ressources qui sont longues, donc sur des durées longues, qui nous permettent de financer l'investissement. Alors que jusqu'à présent, on finançait que sur 12 mois. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément aussi d'intervention avec ProParco, c'est ce qu'on a appelé la garantie Choose Africa. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui n'ont pas
accès au crédit parce que leur profil de risque est spécifique, parce qu'il y a eu le Covid. Pendant le Covid, par exemple, il y a beaucoup de gens à qui on ne pouvait pas prêter. Et donc, pour prêter ces gens-là, Proparco nous a mis à disposition une garantie qu'on appelle une garantie Choose Africa. Et donc, c'est cette garantie-là qui nous a permis de venir en soutien de l'économie et d'aller accompagner, financer des gens qui n'avaient pas accès au financement, qui étaient en difficulté pendant cette phase-là. Donc, c'est essentiellement ça, notre intervention, essentiellement focalisée sur le PME, en essayant d'avoir le maximum d'impact. Et pour cela, on travaille avec des fonds, en tout cas des partenaires comme Proparco, qui nous permettent d'avoir de la ressource longue et d'avoir également des garanties. Alors, on a commencé à 15 millions, mais je vais laisser Diallo répondre. On est à combien maintenant? Le dernier financement, 80 millions. Et là, je pense qu'on va aller au-delà. Merci. Merci. Quand je vois tous les quand je vois tous les projets, quand je vois la structuration, quand je vois la vision, quand je vois tout ce que vous essayez de mettre en place, je pense qu'effectivement, il faut qu'on continue à vous accompagner pour investir encore plus. En fait, un partage, on fait des risques. Donc, c'était un projet global de 120. Une partie, c'est Cofina qui l'a apporté. L'autre, maintenant, c'est le client qui a autofinancé. Maintenant, ce qui est intéressant également, c'est que bénéficie au fait du soutien de Cofina sur tout ce qui est fonctionnement, exploitation. Les intrants, tout ce qui est tissu également qui importe. Une bonne partie, au fait, c'est Cofina qui l'accompagne dans ça. Et aujourd'hui, au fait, nous sommes en train de travailler sur la bancarisation, au fait, du personnel. Vous voyez, au fait, c'est des jeunes. Ils parlent, au fait, 400. Donc, le next step, sous peu, parlera de la bancarisation du personnel de Santo Liceo. Et maintenant, par rapport à... Est-ce qu'on peut savoir le nombre d'entreprises? Bon, ce que j'ai en fait en tête, c'est le volume, en tout cas de 2015 jusqu'au décembre, mois de décembre 2021. En moins, nous avons injecté plus de 218 milliards en fait, dans l'économie pour financer en fait, les paiements. Pour vous donner un ordre d'idée, on va ramener ça à l'unité. Donc, chaque mois, on finance quelque chose comme entre 4 et, on injecte quelque chose comme entre 4 et 6 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise. Donc, chaque mois, entre 4 et 6 milliards. Alors, il y a de nouveaux investissements, mais il y a aussi des renouvellements. C'est M. Sen qui arrive au terme de son financement et qui souhaite acheter un nouveau matériel. Donc, son financement est fini, on renouvelle également. Voilà. Mais si on comptabilise à peu près, on est entre 4 et 6 milliards de francs injectés dans l'économie sénégalaise par mois. Et alors, Cofina aussi, en un mot, c'est aussi une institution panafricaine, puisqu'on est dans 9 pays africains. On est au Niger, enfin, on n'est pas au Nigeria, on est en Côte d'Ivoire, on est au Mali, on est au Congo, on est également en Guinée, on est au Gabon, on est voilà, donc 2 pays d'Afrique centrale. Donc si on consolide tout, bien entendu, on est sur des montants 10 fois plus élevés, avec un bureau de représentation à Paris aussi pour servir la diaspora essentiellement. Et quel est le niveau, le taux? Les PME ont eu du mal à se faire financer, c'est parce que les PME intrinsèquement sont plus risqués. Mais quand une entreprise est moins structurée, commence, et dans l'informel, intrinsèquement, basiquement, j'ai envie de dire, c'est une entreprise qui est plus risquée. Et donc, nous, on a fait le pari d'avoir un modèle où on va financer quand même ces gens-là, mais on le finance peut-être pas au même taux, parce que ça nous permet ainsi de couvrir notre risque, ce qu'on appelle le coût du risque. Donc, on prend plus de risques, on le sait, on l'accepte, mais avec un niveau de rémunération qui est différent. Donc, c'est ça qui permet l'inclusion financière. Moi, on parle souvent des taux de crédit. Mais c'est intéressant, les taux de crédit. Mais pour moi, je dis toujours aux gens qui me parlent de ça, que l'élément discriminant dans des pays comme les nôtres, ce n'est pas le taux. L'élément discriminant dans nos pays, c'est plutôt l'accès au crédit. Quand on a 20% de taux de bancarisation, je ne parle pas de gens qui ont des crédits. 20% de gens qui ont compte en banque. Donc, ils n'ont pas forcément de crédit. Donc, il y a 80% de gens qui sont exclus. Et ces gens-là, leur sujet, c'est pas de savoir s'ils vont payer 12% ou 11%. Leur sujet, c'est de savoir est-ce qu'ils ont accès au crédit. Et donc, le véritable sujet, à mon avis, c'est un sujet d'inclusion financière. Et il faut qu'on soit à l'aise avec ça. Nous, on a un modèle qui est différent, un modèle qui va aller inclure plus de personnes qui seraient exclues autrement et donc qui aussi se rémunère un peu plus pour pouvoir couvrir ce coût du risque. C'est la question. Et maintenant, par rapport à dernièrement, j'ai été dans... pouvoir changer quelque chose dans son pays. C'est dans ce truc-là que je suis revenu au Sénégal pour pouvoir participer au développement. Et comme vous voyez, j'ai commencé avec 4 personnes. Actuellement, l'entreprise, mes 2 entreprises sont devenues avec plus de 400 personnes. Et on envisage d'ici 2 ou 3 ans de pouvoir le multiplier au moins par 10 ou par pouvoir arriver à 4000 personnes. Parce que c'est notre engagement
ainsi de suite. C'est ça que nous, vraiment, ce que je peux dire sur ça, on remercie beaucoup Cofina parce qu'il fait partie de nos partenaires qui nous a vraiment conseillés, qui nous a accompagnés sur beaucoup de structures. Même si vous voyez, il y a le marché UCG, c'est Cofina qui nous avait accompagnés. C'était 116 millions en 2018, je pense que c'était en 2018. C'est Cofina qui nous avait accompagnés pour réaliser cette marché-là. Depuis toujours, il nous a porté un peu de sens. C'est pour cela qu'on est devenu, avec les autres qui sont venus à nous accompagner, que actuellement l'entreprise est devenue une entreprise incontournable ici au Sénégal. Parce qu'on conseille en Afrique, parce que c'est grâce à Sartorisen, il y a beaucoup d'entreprises qui sont nées après Sartorisen parce qu'ils ont vu ce qu'on est en train de faire, la création, la détermination, l'engagement, tout ce qu'on est en train de faire, les gens ont vu ça. On dit, si Ibrahim Sène a réussi à faire ça, nous, on peut réussir à le faire. C'est pour cela que les gens sont engagés à nous suivre sur ça. Et heureusement, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire ce qu'on est en train de faire. Et on espère dans un futur proche que Cofina devient encore plus proche de nous pour pouvoir nous accompagner sur notre futur projet, parce qu'on en a énormément, parce que quelqu'un qui dise que moi, s'il y a des chemins, il y a beaucoup de chemins ici au Sénégal, c'est ma responsabilité. Ça, c'est un engagement qui est très fort, ouais, qui est très fort et qui veulent toujours accompagner plus de femmes que d'hommes et ensuite des personnes du milieu. Un peu, on est très engagé sur ça. C'est dans ce sens-là que vraiment, on veut vraiment faire quelque chose, que faire vivre des gens d'ici 200 ans, 300 ans. C'est ça notre objectif. Quand on ne serait plus là, on veut toujours aider, et Sartorisen existe et continuer à faire vivre beaucoup de gens, ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Merci. Merci. Je suis content. Merci. Non, mais là, il doit se mettre au milieu. Exactement. Tous les noms, des modèles. On va tester tout ça. Allez-y. Voilà. Super beau. Alors, comment ça s'appelle? Hein, Kabassa? Vous confirmez? Bravo, applaudissez. Voilà. Alors, en dernier. Non, se cache, les grillés là. C'est le modèle Basso. Vous confirmez? Applaudissez, bravo. La suite.